Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 mai 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant adoption du schéma directeur de l'éducation et de la formation 2021-2035. Le gouvernement de la République de Djibouti a élaboré le schéma directeur d'éducation et de formation qui couvre la période 2021-2035. Ce schéma est accompagné par les outils de pilotage et de mise en œuvre suivants. Un plan d'action d'éducation et de formation 2021-2025. Ce document stratégique de planification sectorielle a été élaboré aussi donc en collaboration avec le ministère, entre le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Femme, sur la base d'une approche participative où tous les acteurs du secteur de l'éducation ont été consultés et impliqués aussi bien dans la phase de préparation que dans la conception de ce plan. Il est conforme aux orientations stratégiques définies dans le plan national du développement pour le secteur de l'éducation, pour la valorisation du capital humain. Les défis les plus importants relèvent de la consolidation donc de l'accès à l'éducation et surtout le défi de parvenir à une école inclusive de qualité. Le ministère de l'Éducation doit déclarer donc en 2025 0 enfant en dehors de l'école primaire. Pour les enfants qui restent en dehors de l'école, le schéma directeur 2021-2035 préconise un programme accéléré d'éducation sur une période de 3 ans. La stratégie d'intégration progressive des enfants à besoins spéciaux est clairement définie dans ce plan. Celui-ci propose aussi une intégration définitive d'ici juin 2026 des écoles accueillant les enfants réfugiés dans le système éducatif national. Le volet de la petite enfance, incluant l'éducation préscolaire, a fait l'objet d'une attention particulière dans la définition des axes d'orientation de ce schéma directeur. Aussi, les priorités de la politique nationale de la petite enfance ont été intégrées dans ce plan sur proposition du ministère de la Femme et de la Famille. Toujours pour relever les défis de la qualité des enseignements-apprentissages, le schéma directeur 2021-2035 prévoit un ambitieux plan de développement du numérique à tous les niveaux. Ce plan est complété par la mise en œuvre d'un enseignement à distance pour rendre nos écoles plus résilientes. La formation professionnelle est aussi une des grandes priorités du schéma directeur pour lutter contre le chômage des jeunes de moins de 25 ans et surtout pour contribuer au développement économique et social de notre pays. Pour l'enseignement supérieur, le schéma directeur 2021-2035 prévoit une forte croissance des effectifs des étudiants dès 2025 et préconise une stratégie d'insertion professionnelle des diplômés à l'échelle régionale. La vision 2035 pour l'enseignement supérieur et la recherche sera réalisée grâce au développement d'une offre de formation initiale et continue de qualité qui fera de l'enseignement supérieur et de la recherche un instrument de compétitivité régionale et de coopération au service de notre pays. Cette transformation se fera en 3 étapes chronologiques. 2020-2024, donc la consolidation et l'anticipation de la hausse des effectifs. 2025-2029, un accompagnement de la croissance des effectifs des étudiants. En 2030-2035, le développement de la compétitivité et de la coopération régionale. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant la procédure d'autorisation d'opérations de lancement ou de guidage d'objets spatiaux. Ce projet de décret vise à préciser la procédure de demande d'autorisation d'opérations de lancement ou de guidage d'objets spatiaux. Ce décret s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 167 en 2022, 8e législature du 10 novembre 2022, relative aux activités de lancement d'opérations, de vol ou de guidage d'objets spatiaux. Il vise à préciser l'obligation de la demande d'autorisation ainsi que les éléments qui devront venir l'étayer. La troisième question concerne un projet de décret régissant l'exercice des agences de voyage et autres opérateurs de services touristiques en République de Djibouti. Identifié comme secteur prioritaire dans la politique du gouvernement, le tourisme dans sa globalité à Djibouti est un secteur qui fait l'objet de multiples mutations. En effet, l'augmentation du nombre des structures d'accueil, l'évolution des habitudes de consommation et d'achat du voyage, le développement du tourisme responsable
et l'utilisation de plus en plus accrue de nouvelles technologies de communication sont autant de nouvelles tendances qui rendent l'ancienne législation en vigueur obsolète. La stratégie de développement du tourisme durable de Djibouti a prévu un grand chantier dédié à la réforme réglementaire en matière d'exercice des activités des opérateurs touristiques. C'est dans ce contexte que le décret régissant l'activité des opérateurs a été élaboré pour mieux encadrer et s'adapter à l'évolution du secteur du tourisme. En améliorant les conditions d'accès et de gestion de l'exercice d'activités touristiques, en établissant un système de classement des licences d'exercice des activités des opérateurs touristiques et des responsabilités impliquées, en garantissant la sécurité et la transparence de l'offre et des produits touristiques proposés aux voyageurs. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant règlement intérieur du comité de règlement des différends, conformément aux dispositions du décret numéro 2010-0083, présidence du 8 mai 2010, fixant les attributions, la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des marchés publics, il est créé un comité de règlement des différends qui a pour attribution de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics, sous réserve des violations constitutives d'infractions pénales relevant de la compétence des juridictions répressives. À ce titre, il convient de rappeler que le comité de règlement des différends est composé de 6 personnalités de différentes institutions, magistrats, inspecteurs d'État, etc. Et ils sont nommés pour une période de 2 ans.